Bonjour à tous. En 1985, un jeune universitaire, Raynald Séché, publiait un livre terrible sur les guerres de Vendée. Le génocide franco-français, la Vendée vengée. Pourquoi ce titre Vendée vengée ? Tout simplement parce que l'anéantissement total de la Vendée, qui était prévu par les conventionnels, prévoyait de donner un nouveau nom au département et d'effacer jusqu'au souvenir de la Vendée. Et Vengée était le nom qui devait remplacer celui de Vendée. En ouverture du dernier livre de Raynald Séché, consacré lui aussi à la Vendée, on lit la fameuse formule de Péguy : « Celui qui ne gueule pas la vérité quand il la connaît se fait le complice des menteurs et des faussaires. » Voilà bientôt 30 ans que Raynald Séché gueule une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Dogme républicain oblige. Et sous des arguments fallacieux, tout a été fait pour néantiser son premier livre. Ce déni explique le titre du nouveau livre de Raynald Séché, que viennent de publier les éditions du Cerf. Le titre est explicite : Vendée, du génocide au mémoricide. Parce qu'en plus du génocide, patiemment expliqué et décortiqué dans son livre de 85, finalement, tout a été fait pour taire les chiffres et les conclusions qui sont données par Raynald Séché. Son constat est sans appel. En 1793, la Convention s'est rendue coupable d'un crime de masse sur les populations vendéennes. Ce génocide ne résulte pas du hasard ou d'un accident. Il était patiemment organisé, planifié, orchestré par le Comité de salut public. Les données qu'on cherche parfois à taire, elles sont là, implacables. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Des civils, femmes, vieillards, enfants, brûlés vifs, sabrés, noyés, découpés en morceaux. 150 ans avant les nazis, les révolutionnaires de 93 sont allés jusqu'à tanner des peaux humaines. Et les victimes, qui étaient-elles ? Pour les conventionnels, c'étaient des brigands qu'il fallait exterminer à tout prix. Beaucoup de victimes sont pour nous des inconnus, mais pour d'autres, on a des listes de noms. Alors on prend un exemple. En Vendée, on a le village du Petit-Luc. On a la liste des victimes. Jean Hersault, 2 ans. Jean Bossis, 72 ans. Marie Giraud, 9 ans. Jeanne Minot, 15 mois. Voilà donc les criminels que la Convention a exterminés. Les généraux qui ont mené la répression se sont peu après révélés bavards, et certains ont consigné leurs souvenirs. Le sinistre Carrier, qui a conduit une colonne infernale, écrit, je le cite, « Nous allions à la chasse aux prêtres. Je n'ai jamais tant ri qu'en voyant la grimace que faisaient ces bougres-là en mourant. » Au soir de la défaite des Vendéens à Savenay, un autre bourreau, Westermann, écrit « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. » En vérité, chez les Carrier, les Turreau, les Westermann, les bourreaux de la Vendée, on voit poindre d'autres sinistres figures au XXe siècle. Himmler, Hitler, Staline, Pol Pot. Par un minutieux travail d'exploration, Raynald Séché a exhumé les archives du Comité de salut public. Tout y est, comme ces lettres exigeant l'extermination totale de la Vendée. Voilà une barbarie qui n'est plus à démontrer. Or, il n'y a qu'à ouvrir les manuels d'histoire en collège, en lycée, pour s'apercevoir que cette histoire est peu enseignée. Quant à l'université, elle voit plutôt ce dévoilement d'un mauvais œil. Cela paraît extraordinaire, mais c'est ainsi. La République préfère jeter un voile pudique sur ces massacres plutôt que de faire repentance. Au regard de l'ignominie qui était perpétrée en Vendée, ne peut-on pas attendre du Parlement français qu'il abroge ces lois d'extermination ? Je crois que ce serait un geste symbolique fort, mais pour l'instant, les politiques s'en tiennent à la réserve, à la prudence, peut-être pour ne pas mettre à mal un dogme républicain qui est déjà bien écorné. Finalement, le combat de la Vendée, c'est déjà celui de la liberté de conscience. En s'en prenant à la Vendée,
C'est aussi la religion catholique que les conventionnels voulaient abattre. Les premières victimes de la répression, ce furent des prêtres. Ces crimes font partie du plan de la Convention pour détruire l'Église catholique en France. Les Vendéens, en faisant confiance à leurs prêtres, en voulant demeurer fidèles à la foi de leur père, se rendaient finalement coupables d'un crime de lèse-majesté à l'égard de la République. Et cela, les Robespierre, Couthon et autres Saint-Just ne pouvaient le supporter.